Et si je vous confiais qu'en ce moment même, au cœur de votre cuisine, là où vous pensez préparer des repas avec amour, se dissimule un élément perturbateur extrêmement nocif que vous ingérez chaque jour sans la moindre méfiance? Vous imaginez sans doute qu'il est anodin, voire qu'il participe à l'équilibre de votre table. Pourtant, la réalité est bien plus nuancée et cruelle. Ce faux ami détruit, avec une lenteur imperceptible, les deux organes les plus nobles et les plus vitaux, qui assurent l'harmonie de votre existence. Bonjour, chers amis, je suis le docteur Philippe Moreau. Au cours de mes 20 années de pratique, notamment à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, le plus déchirant n'a jamais été d'affronter la complexité de la médecine, mais de voir des épicuriens, des gens pleins de joie de vivre, arriver dans mon cabinet avec des reins irrémédiablement fatigués. Le plus tragique dans ces histoires, c'est que la grande majorité de ces situations dramatiques auraient pu être évitées avec un peu de savoir-vivre et de bon sens. Aujourd'hui, je souhaite rompre ce silence pesant. Je ne vais pas vous assommer avec un cours magistral de la Sorbonne, ni avec un jargon médical froid et distant. Je veux m'adresser à vous comme à des amis proches, les yeux dans les yeux, avec sincérité et bienveillance. Je vais vous désigner avec précision ce poison quotidien qui altère la pureté de vos reins à votre insu. Il est fort probable que vous l'ayez consommé ce matin même, en pensant vous faire du bien. Je vous invite à rester avec moi, car ce partage n'est pas une simple leçon. C'est un bouclier pour préserver votre art de vivre. Ma vocation n'est pas seulement de soigner, mais de vous aider à rester maître de votre santé. Cher ami, le problème fondamental est que le rein est un grand seigneur discret qui ne se plaint jamais. Considérez-les comme les sommeliers de votre corps. Ils travaillent dans l'ombre, 24 heures sur 24, pour filtrer, équilibrer et purifier votre grand cru intérieur. Leur rôle ne se limite pas à éliminer les déchets. Ils régulent la pression de vos artères comme un chef d'orchestre, produisent des globules rouges et veillent à la solidité de votre charpente osseuse avec une constance admirable. Cependant, c'est ici que le drame se noue. Lorsque ces artisans de l'ombre commencent à souffrir, ils le font en silence, sans déclencher d'alarme bruyante. Il n'y a pas de douleur fulgurante pour vous avertir. La maladie rénale avance à pas de velours. Et lorsque les signes deviennent visibles, chevilles gonflées, fatigue écrasante ou crampes, les dégâts sont souvent déjà profonds, parfois définitifs. J'ai vu trop souvent le désarroi dans le regard de mes patients au moment d'annoncer la nécessité d'une dialyse. Et presque tous, le cœur serré, me posent cette même question. Docteur Moreau, pourquoi ne m'a-t-on pas prévenu plus tôt? Cette interrogation résonne en moi et me peine profondément. Elle met en lumière une vérité difficile. Nous n'avons pas suffisamment éduqué sur les dangers cachés dans notre alimentation moderne. C'est la raison de ma présence ici. Vous offrir la vérité et les clés pour vous protéger. La nature nous a dotés d'un corps merveilleux, et notre responsabilité est d'en prendre soin avec sagesse et modération. Si ce message vous semble précieux, je vous en prie, partagez-le autour de vous. Vous pourriez préserver la qualité de vie d'un être cher, car le savoir est la première étape vers la santé. Dès maintenant, nous allons démasquer ces ennemis qui avancent masqués. Dans cette vidéo, j'ai élaboré une liste précise, classée de l'habitude la plus courante jusqu'à l'adversaire le plus redoutable pour vos reins. C'est pourquoi je vous demande de m'accorder votre attention jusqu'au bout. Ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien transformer votre vision de la santé et vous permettre de savourer la vie plus longtemps. Mais avant de vous révéler cette liste, il faut comprendre une loi naturelle immuable. Vieillir n'est pas une pathologie, c'est un privilège, mais cela change la donne. Tout comme un bon vin évolue ou que nos cheveux prennent une teinte argentée, nos reins subissent l'épreuve du temps. Imaginez vos reins comme le moteur d'une magnifique voiture de collection qui a parcouru les routes de France pendant des décennies. Elle roule encore parfaitement, elle a du charme, mais elle n'a plus la reprise nerveuse de sa jeunesse. Sa capacité de filtration diminue naturellement à chaque décennie qui passe. Posez-vous alors cette question de bon sens.
Si vous alimentez cette mécanique de précision avec un carburant de mauvaise qualité et que vous la forcez à monter des côtes abruptes chaque jour, que va-t-il se passer? Elle finira par tomber en panne. C'est exactement ce que nous infligeons à notre corps sans le vouloir. Durant 50 ou 60 ans, nous exposons nos reins à des excès et des substances industrielles qui semblaient inoffensives. Mais chaque excès laisse une trace. Ces micro-agressions accumulées nous poussent doucement vers l'insuffisance rénale. Ajoutez à cela deux prédateurs modernes, l'hypertension et le diabète de type 2, qui martèlent sans relâche la structure délicate de vos reins. Aujourd'hui, je vais vous guider pour identifier chacun de ces perturbateurs silencieux. Cette liste contient 4 éléments toxiques. Nous débuterons par une habitude qui ne se mange ni ne se boit, mais dont l'impact est tout aussi dévastateur qu'un poison. Ensuite, nous remonterons jusqu'au numéro 1. Le plus dangereux, le plus addictif et le plus répandu, un loup déguisé en agneau qui s'invite à tous vos repas. Ouvrons cette liste avec la toxine numéro 4, la sédentarité. Je la compare souvent à une eau stagnante qui, peu à peu, étouffe la vitalité des reins. Cela peut vous surprendre, car ce n'est pas un aliment, mais une absence d'action. Je parle de ces longues heures passées assis, immobiles. Vous vous demandez peut-être, docteur, quel est le lien entre mon confort dans ce fauteuil et mes reins logés profondément dans mon abdomen? La réponse est d'une logique implacable. Tout est connecté dans le corps humain. Imaginez votre système circulatoire comme la Seine qui traverse Paris. Lorsque le courant est vif, l'eau reste saine et emporte les impuretés. Vos reins ont besoin de ce flux dynamique. Lorsque vous marchez, que vous flânez, votre cœur pompe le sang avec la juste pression, distribuant l'oxygène et les nutriments jusque dans les millions de petits filtres rénaux. Ce mouvement est ce qui donne aux reins la force de purifier votre organisme. À l'inverse, imaginez une mare où l'eau ne circule plus. La vase s'accumule, le milieu devient trouble. Lorsque vous restez immobile trop longtemps, votre sang perd de sa dynamique, et cette inactivité ouvre la porte à la triade infernale. Obésité, hypertension et diabète. C'est mécanique. Si vos muscles ne travaillent pas, ils ne consomment pas le sucre, créant une résistance à l'insuline. De plus, la prise de poids surcharge le cœur et fait monter la tension, portant un coup direct à la finesse de vos reins. Mais réjouissez-vous, car la solution est simple, gratuite et à portée de main. Nul besoin de devenir un athlète olympique. Le secret réside dans le fait de briser l'immobilité. Si votre travail ou vos loisirs vous retiennent assis, adoptez cette règle d'or. Levez-vous chaque heure. Mettez une petite alarme. Quand elle sonne, mettez-vous debout. Allez chercher un verre d'eau, étirez-vous, faites quelques pas. Ce simple geste relance la machine et signale à vos reins « Nous sommes vivants et en action ». L'étape suivante est d'intégrer une promenade quotidienne à votre routine, comme le font si bien les Français. Ne visez pas l'exploit sportif. Commencez par 10 minutes de marche dans votre quartier, puis passez à 15. La clé n'est pas l'intensité, mais la régularité et le plaisir. Marcher est le meilleur des médicaments. Cela régule la glycémie, renforce le squelette et surtout irrigue vos reins d'un sang riche et oxygéné. Pour ceux qui ont du mal à se déplacer, il existe des mouvements doux à faire assis. Levez les jambes, rotation des chevilles, tout compte. Retenez ceci, le mouvement, c'est la vie. Maintenant que nous avons relancé la circulation, découvrons le prochain perturbateur. Toxine numéro 3. La fausse promesse des antidouleurs. Un soulagement apparent qui cache un danger réel. Cet ennemi trône dans l'armoire à pharmacie de presque tous les foyers. Ce sont ces cachets que l'on avale par automatisme au moindre mal de tête ou de dos. Je parle des anti-inflammatoires non stéroïdiens, comme l'ibuprofène ou le naproxène. Beaucoup pensent que leur vente libre est gage de sécurité absolue. C'est une erreur de jugement qui peut coûter cher. Laissez-moi vous expliquer le mécanisme avec simplicité. Pour bien fonctionner, vos reins ont besoin d'une irrigation sanguine abondante. Votre corps produit naturellement des prostaglandines pour garder les artères rénales grand ouvertes. Or,
Ces médicaments agissent en bloquant précisément ces protecteurs. Résultat, les artères se contractent, le débit sanguin chute et le rein commence à suffoquer. Imaginez vos reins comme un magnifique vignoble et chaque pilule excessive comme si vous coupiez l'arrivée d'eau aux vignes. Le vignoble ne meurt pas tout de suite, mais il dépérit et des cicatrices indélébiles apparaissent. Que faire alors, en homme ou femme avisé? Écoutez mes conseils de thérapeute. Premièrement, évitez l'automédication systématique. Si une douleur persiste, n'essayez pas de l'étouffer sous les comprimés. Cherchez-en la cause. Le médicament masque le symptôme sans régler le problème. Deuxièmement, soyez vigilant. De nombreux remèdes contre le rhume contiennent ces substances sans que vous le sachiez. Lisez les notices et parlez-en à votre médecin. Enfin, privilégiez les méthodes douces. Le paracétamol est souvent moins agressif pour les reins s'il est bien dosé. Ou mieux, essayez la chaleur, le repos, la physiothérapie. Rappelez-vous, votre corps vous parle. Apprenez à l'écouter plutôt qu'à le faire taire chimiquement. Passons à la toxine numéro 2, sans doute la plus sournoise de toutes. Elle est omniprésente dans notre gastronomie. Je parle du sel ou plus précisément du sodium. Beaucoup de mes patients m'assurent « Docteur Moreau, je ne sale presque pas mes plats ». Et ils sont sincères. Mais le véritable danger ne vient pas de la pincée de fleurs de sel que vous ajoutez sur vos tomates, mais des quantités industrielles cachées dans les produits transformés. La réalité est stupéfiante. Plus de 75% du sel que nous ingérons ne vient pas de notre salière, mais des usines agroalimentaires. Pain industriel, charcuterie sous vide, plats préparés, sauces. L'industrie utilise le sodium pour conserver et flatter le goût à moindre coût, mais le prix à payer est une intoxication lente. Pourquoi est-ce grave? Votre corps n'a besoin que d'un tout petit peu de sel. En excès, il retient l'eau pour se diluer, augmentant le volume sanguin et la pression dans vos artères. C'est l'hypertension, une cause majeure de destruction rénale. Imaginez que vous tentiez d'arroser une plante délicate avec un jet à haute pression. Vous abîmeriez les racines. C'est ce qui se passe dans vos reins. La pression excessive déchire les minuscules filtres, laissant des lésions irréversibles. Heureusement, la solution est entre vos mains. Premièrement, devenez un fin gourmet qui lit les étiquettes. Ne vous fiez pas au marketing. Regardez la teneur en sel. Vous serez effaré de voir du sel partout, même dans les biscuits sucrés. Visez la modération. Pas plus de 2 nœuds 300 mg par jour, et encore moins si vous êtes hypertendu. Deuxièmement, rincez l'excès. Si vous utilisez des légumes en conserve par manque de temps, passez-les sous l'eau claire. Ce geste simple élimine une bonne partie du sel de conservation. Et enfin, redécouvrez les vraies saveurs. La nature nous offre un trésor d'aromates. Ail, oignon, thym, romarin, jus de citron. Ces alliés peuvent transformer un plat banal en délice gastronomique sans excès de sel. En une semaine seulement, votre palais va s'affiner et redécouvrir le goût authentique des aliments. C'est une véritable libération gustative. Toxine numéro 1, le duo le plus redoutable, le sucre et les farines raffinées. Nous avons vu l'inactivité, les médicaments et le sel caché. Mais préparez-vous, car nous faisons face ici au champion de la dégradation silencieuse. Il ne fait pas peur, bien au contraire. Il prend l'apparence de la douceur, de la fête, du réconfort. Ne vous laissez pas berner par la blancheur d'une baguette industrielle ou la douceur d'un soda. En tant que médecin, je peux vous l'affirmer, c'est le responsable numéro 1 de l'épidémie de diabète qui détruit les reins à travers le monde. Pourquoi suis-je si catégorique? Parce que le sucre et la farine blanche mènent une attaque totale sur votre organisme. Ils ne frappent pas à un seul endroit, mais déstabilisent tout le système. C'est le chemin le plus court vers le diabète. La cause première de l'insuffisance rénale reste le diabète, dont la racine est cette consommation effrénée de sucre rapide. Chaque ingestion provoque un tsunami de glucose. Le pancréas s'épuise à produire de l'insuline pour endiguer la vague jusqu'à ce que les cellules ne répondent plus. C'est ainsi que s'installe le diabète de type 2.
votre sang devient comme un sirop épais qui circule mal. Le sucre, littéralement, caramélise les protéines de vos reins, un phénomène appelé glycation. Il durcit les filtres, les rend cassants et inefficaces. C'est la néphropathie diabétique, une voie royale vers des traitements lourds que nous voulons tous éviter. L'attaque est multiple. Deuxième front, l'hypertension. On a longtemps blâmé le sel seul, mais le sucre est un complice majeur. L'excès d'insuline provoqué par le sucre ordonne aux reins de retenir le sodium, faisant grimper la tension. Ainsi, même sans salière, le sucre peut maintenir votre pression à un niveau dangereux pour vos reins. Troisième front, l'inflammation. Le sucre est un combustible pour l'inflammation chronique. C'est comme un feu qui couve en permanence, usant les tissus rénaux jour après jour, silencieusement, jusqu'à ce que l'usure soit trop avancée. Quatrième front, l'obésité et le foie gras. Le sucre non brûlé se transforme en graisse. Cette surcharge pondérale fatigue les reins, et la graisse envahit le foie, créant ce qu'on appelle la stéatose hépatique, perturbant tout votre métabolisme. C'est une guerre sur tous les fronts, mais rassurez-vous, cher ami. Le cinquième point, c'est votre capacité à agir. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer la donne grâce au savoir. Premièrement, démasquer l'imposteur. Le sucre avance masqué sous des noms savants. Sirop de glucose-fructose, dextrose, maltodextrine. Ce sont tous des variations du même problème. Deuxièmement, bannissez le sucre liquide. C'est le geste le plus efficace. Sodas, jus industriels, thèse glacée du commerce, une canette contient une quantité astronomique de sucre. Remplacez-les par de l'eau, notre meilleur allié, peut-être avec une tranche de citron ou des infusions naturelles. Vos reins vous diront merci. Troisièmement, méfiez-vous des produits allégés ou 0%. Quand l'industrie retire le gras, qui donne du goût, elle compense souvent avec du sucre et des additifs pour redonner de la saveur. Préférez toujours le produit naturel, en quantité raisonnable. Quatrième étape, la révolution du pain. Oubliez la farine blanche ultra raffinée qui se comporte comme du sucre pur. Renouez avec le pain au levain, les céréales complètes, l'avoine. Les fibres qu'ils contiennent agissent comme un tampon, ralentissant l'absorption du sucre et ménageant votre pancréas. Prendre soin de soi, ce n'est pas se priver, c'est choisir la qualité. Revenez aux fondamentaux. Des produits bruts, fruits de saison, légumes, légumineuses, bonne viande, poissons, œufs. Lorsque votre alimentation est basée sur les dons de la nature, le sucre raffiné n'a plus sa place. C'est presque magique. Se libérer du sucre industriel n'est pas une punition, c'est un acte de respect envers votre corps et vos reins qui vous servent fidèlement. Aujourd'hui, nous avons fait un tour d'horizon essentiel. Nous avons eu le courage de regarder en face les 4 menaces pour vos reins. Numéro 4, la sédentarité, cette eau qui dort. Numéro 3, les abus d'anti-inflammatoires. Numéro 2, le sel industriel caché. Et numéro 1, le sucre et les farines blanches, ces faux amis qui laissent des traces durables. Peut-être vous sentez-vous un peu submergé par ces informations. C'est naturel, mais je veux que vous reteniez ceci. Mon but n'est pas de vous effrayer, mais de vous éclairer. La connaissance est la clé de la liberté et de la santé. La maladie rénale n'est pas une fatalité. Vous avez les cartes en main. C'est vous qui choisissez de vous lever pour faire quelques pas. C'est vous qui préférez une eau fraîche à un soda chimique. C'est vous qui prenez le temps de lire une étiquette. Personne ne vous demande la perfection immédiate. Le secret est dans les petits pas, la constance, la modération à la française. Chaque repas sain, chaque promenade, chaque verre d'eau est une victoire pour votre longévité. Vous êtes l'auteur de votre santé. Et maintenant, j'ai une faveur à vous demander, d'ami à ami. Partagez ce message. Si cette discussion vous a été utile, ne la gardez pas pour vous. Envoyez-la à vos proches, à vos enfants, à vos amis. Le savoir qui protège la vie doit circuler. Abonnez-vous à la chaîne Vitalité Claire et activez la cloche pour ne rien manquer. Ici, nous parlons de santé avec humanité et bon sens.
Et laissez-moi un commentaire. Dites-moi, quelle habitude allez-vous changer dès aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a le plus interpellé? Je lis vos messages avec grand plaisir, car c'est ensemble que nous cultivons une meilleure santé. Merci d'avoir pris ce temps pour prendre soin de votre bien le plus précieux. N'oubliez jamais, vos reins travaillent sans relâche pour vous. Répondez-leur par des choix bienveillants. Je vous souhaite une vie longue, harmonieuse et pleine de saveurs. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes obligé de vivre. Je suis le docteur Philippe Moreau. À très bientôt pour une nouvelle conversation sur votre santé.